Lui, cela, quel est-il? Il est ce grand soleil en toi qui s'éblouit de sa propre substance. Il est cette conscience en laquelle tu t'échappes et à qui rien n'échappe. Il est la loi de qui la soumission est la fille bien-aimée. Il est ce monde et au-delà qu'il enveloppe et qu'il pénètre. Très loin, très au-dessus de toutes les rumeurs de ta conscience, il est un moment sacré où tu pénètres tout à coup dans l'infini. Un soulagement, une épreuve suprême de paix et d'abandon, où tu redeviens tout à coup la présence éternelle. Tel il est, lui, cela qui ne se nomme pas et qui prête à chacun, à chaque terre, à chaque aurore, un peu du nom qu'il n'a jamais porté. Lui, cela, quel est-il? Il est ce grand soleil en toi qui s'éblouit de sa propre substance. Il est cette conscience en laquelle tu t'échappes et à qui rien n'échappe. Il est la loi de qui la soumission est la fille bien-aimée. Il est ce monde et au-delà qu'il enveloppe et qu'il pénètre. Très loin, très au-dessus de toutes les rumeurs de ta conscience, il est un moment sacré où tu pénètres tout à coup dans l'infini. Un soulagement, une épreuve suprême de paix et d'abandon, où tu redeviens tout à coup la présence éternelle. Tel il est, lui, cela qui ne se nomme pas et qui prête à chacun, à chaque terre, à chaque aurore, un peu du nom qu'il n'a jamais porté. Mes amis, lors de notre dernière leçon, nous avons abordé cet évangile selon Thomas dont on parle de plus en plus ces dernières années. Je vais simplement répéter, pour ceux qui n'étaient pas ici il y a 15 jours, que cet évangile a été trouvé aux environs de 1945 dans la Haute-Égypte, près de Nag Hammadi. Ce sont des paysans qui, en creusant une galerie qui servait de sépulcre, ont trouvé une jarre dans laquelle reposaient 12 manuscrits sur papyrus, écrits en langue copte, c'est-à-dire en égyptien. Et parmi ces 12 manuscrits, un évangile selon saint Thomas, naturellement dans une copie qui date, pense-t-on, du IIIe ou du IVe siècle. Cet évangile a ensuite été traduit, retraduit, étudié. Il a déjà fait couler beaucoup d'encre et pour l'instant, je me permets d'ignorer les études pour ou contre qui en ont été faites jusqu'ici. Je préfère avec vous lire le texte, l'écouter, essayer de voir ce qu'il a à nous apporter, à nous enseigner, en union avec les 4 évangiles connus qui sont appelés les 4 évangiles canoniques, c'est-à-dire conformes à la règle de l'Église.
maître de la vie, enthousiaste de ceux qui se sont penchés jusqu'ici sur l'Évangile selon Thomas, je pense que s'il apporte une note qui est bien à lui, et cette note, je m'en vais vous la définir tout à l'heure, il n'enlève rien à ce qu'apportent les évangiles que nous connaissons, et que bien souvent les évangiles connus complètent ce qui, dans l'évangile selon Thomas, est un peu trop lapidaire, trop dépouillé de toute circonstance, de toute fable. Nous avons eu l'habitude de lire les évangiles comme nous lisons tous les livres. Nous avons eu l'habitude de lire les évangiles et la Bible comme des histoires, des faits qui ont leur importance dans le temps, dans l'espace, et nous avons oublié que si souvent dans la Bible et dans l'Évangile, c'est Dieu qui parle. Même si le texte nous parvient très mal, même s'il s'agit d'une copie, de recopie, même s'il s'agit d'une traduction, de traduction, il y a dans ces textes, dans tous ces textes, une sève qui coule et qui vient jusqu'à nous et qui peut en nous reconquérir son authenticité, retrouver sa force première, être en nous une semence de vérité qui porte du fruit. Et ceci est vrai de l'évangile selon Thomas, comme c'est vrai des 4 évangiles canoniques. Et depuis 7 ans que nous nous rencontrons ici, certains d'entre nous, et que nous nous penchons sur tous les passages possibles de l'Écriture sainte, qu'elle soit sanscrite ou qu'elle soit biblique, nous avons découvert qu'il y a dans tous ces textes un sens intérieur qu'il faut découvrir, qu'il faut vivre, que ce sont des textes dans lesquels il faut grandir pour pouvoir les comprendre vraiment, pour parvenir à leur propre origine qui est au-delà des mots. Et voilà pourquoi l'Inde dit, avec tellement de raison, qu'il faut dépasser les textes, que c'est au-delà d'eux qu'est leur vérité, que c'est au-delà d'eux qu'est leur puissance active en nous. Ce qui frappe dans l'Évangile selon Thomas, c'est un sens aigu et constant, lapidaire d'ailleurs, de l'unité et de l'intériorité. Aucune histoire, aucune légende, aucune fable. Jésus ne fait rien, il dit. Il dit. Et ce qu'il dit, Thomas l'a noté, mais il l'a noté plus tard, beaucoup plus tard, après la mort du Christ, quand il a été capable de noter. Et d'après le texte qui nous parvient, il semble qu'il ait voulu garder
l'essentiel. Mais il se trouve que cet essentiel, nous l'avions déjà découvert en lisant ensemble Matthieu, Marc, Luc et Jean. Il se trouve que cette unité, que cette intériorité indestructible se trouve dans les autres évangiles et se trouve dans l'Apocalypse, comme elle se trouve dans les admirables hymnes védiques et les textes de l'Inde, qui au fond nous en ont donné la clé, Parce que l'Inde, elle, depuis des millénaires, a une seule attitude: tant de noms de dieux adorables, tant de noms de dieux secourables, tant de noms de dieux efficaces, qui sont un seul et le même, le Brahman, l'absolu, le sacré. Le sens de l'unité profonde de la vie est palpable dans la sagesse de l'Inde et dans ses textes, apparemment davantage que dans les évangiles que nous connaissons. Et pourtant, dans l'Apocalypse, la merveilleuse vision du début, quand Jean s'entend appeler à Patmos et qu'il s'effondre devant la vision des 6 chandeliers d'or faits d'une seule pièce, et au milieu desquels marche celui qui ressemblait à un fils d'homme. Cette admirable vision de l'unité de l'univers, dont les 7 plans de la création, les 7 plans de la vie, sont les 7 chandeliers d'or d'une seule pièce, que supporte et que conduit celui qui ressemblait à un fils d'homme et dont le visage brillait comme le soleil quand il est dans toute sa gloire. S'il y a une révélation de l'unité du monde, de la création, c'est bien celle-là. S'il y a une vision de la création cosmique divine qui vient de la lumière et qui est faite pour éclairer, pour s'éclairer elle-même de sa valeur divine, c'est bien celle du premier chapitre de l'Apocalypse. Mais cela, l'histoire nous l'a masqué. L'histoire avec ses petits faits qui passent. Et il faut être reconnaissant aux sages de l'Inde et à l'Inde tout entière qui ne s'arrêtent pas à l'histoire, que l'histoire n'intéresse pas, parce que notre vérité est ailleurs. Elle est en nous. Elle est Dieu en nous. Et je répète ici la parole de saint Augustin au début de ses confessions. J'ai cherché Dieu partout, et voici je ne l'ai pas trouvé, car il était en moi. Eh bien cela, l'évangile de Thomas nous le dit, nous le répète d'une façon insistante. L'unité de la vie, l'unité de toute chose, l'intériorité. Parce que la religion, mes amis, c'est de marcher
avec celui qui ressemblait à un fils d'homme et qui est la révélation de Dieu en l'homme, de marcher avec lui de l'extérieur vers l'intérieur. La religion, c'est le chemin de l'intériorisation, c'est le chemin de l'approfondissement. Et dans cette intériorisation et dans cet approfondissement, la vie se révèle être une et resplendissante. La vision de l'Apocalypse qui veut dire en passant la révélation et non pas la catastrophe. Je reprends sans m'y arrêter les quelques premiers versets de l'évangile de Thomas pour que chacun les ait entendus. On les appelle donc des logia, de logion grec qui veut dire la parole, ce qui est dit. Voici les paroles cachées que Jésus le vivant a dites et qu'a transcrite Didyme Judas Thomas. Or, je m'arrête juste à un seul mot, les paroles cachées. Ne cherchons là aucun mystère et surtout pas de forces occultes. Ces paroles cachées sont les paroles dont la signification est intérieure et dont il faut découvrir le chemin en nous, le chemin que Jésus est en chacun de nous. Il y a des constantes dans les évangiles. Et dans les évangiles connus, Jésus dit « Je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les aies révélées aux petits-enfants. » Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Les paroles cachées sont ces paroles intérieures par lesquelles notre conscience peu à peu s'éveille, s'éclaire et grandit dans la compréhension de la vie, dans la compréhension de la vérité, dans la connaissance de Dieu. Parce que le but, c'est la connaissance. Et ceci se trouve aussi dans la Bible telle que nous la connaissons. Déjà le prophète Osée parle au nom de l'Éternel et dit « Parce que mon peuple a refusé la connaissance. » Parce que mon peuple a refusé la connaissance. Il s'est égaré dans la nuit. La connaissance de Dieu, qui n'est pas une connaissance intellectuelle, mais un épanouissement intérieur, une lumière qui s'allume en nous, resplendissante et inaltérable désormais. Et Jésus a dit, celui qui trouve l'interprétation de ces paroles ne goûtera pas de la mort. Celui qui cherche ne doit pas cesser de chercher jusqu'à ce qu'il trouve. Et quand il trouvera, il sera stupéfié. Et étant stupéfié, il sera émerveillé. Et il régnera sur le tout. Et je voudrais là vous lire un petit passage qui se trouve dans le psaume 27 et qui est significatif. C'est le roi David qui chante. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Écoutez bien. Éternel, écoute ma voix.
je t'invoque, aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Cherchez, cherchez. C'est dans les psaumes, c'est dans l'évangile de Thomas, c'est aussi dans l'évangile de Matthieu et de Luc. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Personne jamais n'a le droit de dire « je possède la vérité ». Et pas vous. Personne jamais n'a le droit de dire cela, n'a le droit de le penser. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel, nous cherchons. Et c'est dans la mesure où nous cherchons que notre attitude est vraie, que notre vie est valable, que notre effort, que nos gestes, que nos paroles sont vrais, sont empreints de noblesse, de vraie sensibilité, de sincérité. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel, dans l'admirable psaume numéro 27. Eh bien, ici, cette recherche est soulignée avec insistance. Celui qui trouve l'interprétation de ces paroles ne goûtera pas de la mort. Celui qui entrera dans les mots. Celui qui deviendra les mots. Celui qui en vivra l'authenticité totale, c'est-à-dire la lumière. Parce que les paroles du Christ, les paroles de vérité, sont la lumière en nous. Une lumière qui nous révèle la vie, qui nous révèle à nous-mêmes et qui nous révèle Dieu. Une lumière silencieuse, car c'est dans la mesure où l'homme se tait que Dieu peut parler en lui. Et quand Dieu parle, et quand Dieu se révèle en nous, où est la mort? Où est la mort? Elle n'existe pas, elle n'existe plus. Tout est vie, tout est lumière, tout est joie. Le chemin aussi. Quelles que soient nos maladies et nos difficultés, quelles que soient nos peines et nos troubles, nos hésitations, nos confusions, celui qui cherche Dieu au fond de soi-même est déjà bien heureux. Celui qui cherche Dieu au-dedans de lui-même est déjà bien heureux. Jésus dit, celui qui cherche ne doit pas cesser de chercher jusqu'à ce qu'il trouve. Et il y a quelqu'un qui, très près de nous, a dit en d'autres termes la même chose. C'est le grand sage hindou Sri Aurobindo.
qui a expliqué que le sage, même très grand, qui a intérieurement conquis et accompli beaucoup de choses importantes et vraies, s'il se considère comme arrivé, comme possédant la vérité, il retombe, il recule. Il est dans l'erreur. Mais s'il estime qu'il est encore au commencement de toute la route, alors il a raison. Et alors, il est sur le chemin où la vérité lumineuse est inépuisable. Inépuisable. Car la vie de l'esprit est libre, pleine et inépuisable. Elle rejaillit sans cesse d'elle-même, révélant sans fin sa beauté, sa réalité, sa valeur, sa bonté. Nous sommes toujours au commencement. Et nous sommes tous au commencement. Il n'y a pas de différence entre les hommes. Nous vivons tous dans la prépondérance de la dualité qui fait que nous nous sentons séparés de l'autre, du ciel, du monde, de Dieu, de cette dualité dont nous devons apprendre à naître, à l'unité initiale dont il est question dans cet évangile d'une façon assez extraordinaire. Dans un verset prochain, il est dit « quand vous étiez un ». Quand vous étiez un. Nous sommes nés de cette unité pour apprendre à la connaître, pour recevoir la grâce merveilleuse de la découvrir au fond de nous. Le don de l'Éternel, c'est la vie qu'il donne à l'univers, à l'homme, à l'humanité, pour que de cette différenciation dualiste, il puisse renaître à la joie de l'unité. Que celui qui cherche ne doit pas cesser de chercher jusqu'à ce qu'il trouve. Et quand il trouvera, il sera stupéfié, comme frappé d'un étonnement qui le fige, au-dedans et au-dehors de lui-même. Et étant stupéfié, il sera émerveillé et il régnera sur le tout, c'est-à-dire qu'il sera entré dans la connaissance, dans la vision de l'unité. C'est la définition même de l'extase. Et quand il aura trouvé, il sera stupéfié, immobilisé dans ce qu'il voit, à quoi il se donne tout entier, et étant stupéfié, il sera émerveillé. Émerveillé par la splendeur de la lumière qui intérieurement l'éclaire sur toute la vie, et il régnera sur le tout. Il sera entré dans le royaume de Dieu qui est en nous, qui est tout et qui est indivisible, qui est un. La démarche est parfaitement claire. Apprendre à voir à l'intérieur de soi. Apprendre à voir les yeux fermés. Dans l'Inde, on représente cela. Les deux yeux du corps, qui sont le regard de la dualité. Et l'œil unique au centre du front, qui est l'œil de la connaissance, l'œil de l'unité, l'œil
divin. Il sera émerveillé et il régnera sur le tout. Il sera entré. Et pour revenir à notre séminaire de jeudi dernier, où Jésus parle avec Nicodème qui est venu le trouver de nuit, c'est-à-dire dans la nuit de son ignorance, et Jésus qui a l'air de répondre à côté de la question de Nicodème, répond au fond, au cœur même de cette question. Ceci se trouve au chapitre 3 de l'évangile de Jean. Chapitre 3 de l'évangile de Jean, les premiers versets. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et comme Nicodème ne comprend pas, Jésus répète un peu différemment, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il s'agit donc bel et bien d'une renaissance, d'une naissance intérieure à une optique différente, une naissance d'eau et d'esprit. D'eau, c'est-à-dire la pureté, la transparence de l'âme qui ne reflète que Dieu seul, et l'esprit de vérité qui est tout, qui est la lumière et qui est un. Jésus a dit, ceux qui vous disent, voici le royaume est dans le ciel, alors les oiseaux du ciel vous devanceront. S'ils vous disent qu'il est dans la mer, alors les poissons vous devanceront. Mais le royaume est le dedans de vous et il est le dehors de vous. L'esprit est à la fois l'âme, la conscience et le corps. On a si déplorablement durant des siècles, et pas seulement en Occident, séparé l'âme et le corps, considérant le corps comme l'ennemi qu'il fallait vaincre, qu'il fallait abattre, qu'il fallait réprimer. Mais l'âme est le corps est l'âme. Le corps sans l'âme ne serait pas ici-bas. L'âme sans le corps ne connaîtrait pas ce chemin qu'est Dieu ici-bas. Ce chemin de lumière et de vérité que nous avons à suivre, que nous avons à vivre pour nous connaître en Dieu. Tout cela est très simple et très clair, mais ce n'est jamais évident pour la conscience intellectuelle dualiste qui, elle, est prisonnière des formes, des noms différenciés. Il faut la dépasser. Il faut entrer dans ce royaume de Dieu qui est au-dedans de nous. Et si la phrase de l'évangile de Thomas est lapidaire et importante, le royaume est le dedans de vous et il est le dehors de vous. Je dirais que le même passage chez Luc, chapitre 17, verset 21, apporte un enseignement de plus. Un enseignement qu'il nous faut bien écouter, surtout aujourd'hui. Les pharisiens demandent à Jésus quand et comment viendra le royaume de Dieu. Et Jésus répond d'une façon très claire, le royaume de Dieu ne viendra pas de manière à frapper les regards. On ne dira pas il est ici ou il est là.
car voici, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Il ne vient pas de manière à frapper les regards. Luc 17, 21. Je précise juste en passant pour ceux qui notent, Luc 17, 21. Si vous avez par exemple la Bible selon Louis II, vous serez étonné, vous trouverez le royaume de Dieu est au milieu de vous. Mais le grec dit bien entos humon estin, à l'intérieur d'eux, dedans. Et c'est le traducteur, par ignorance mystique, qui a préféré traduire par au milieu de vous, qui n'est pas du tout correspondant au mot grec. Le entos humon ne peut pas dire en grec au milieu d'eux, mais en. C'est vous dire que si on en reste au mot, sans essayer d'y entrer avec son âme, ils ne veulent rien dire. Puisque même les traducteurs sacrés, même les copistes sacrés, qui certainement se sont donné toute la peine possible, qui certainement ont voulu faire le mieux possible, se trompent si souvent. Il faut se rappeler la parole si juste et si utile de Sainte Thérèse d'Avila dans ses relations spirituelles. Il est difficile de bien comprendre les Écritures sacrées. Il est nécessaire pour cela de vivre beaucoup en oraison, c'est-à-dire en prière, c'est-à-dire en silence, afin que le texte, peu à peu, se révèle au-dedans de nous-mêmes, dans toute sa vérité qui dépasse les mots, qui retrouve son originelle puissance de semence dont nous grandissons. Quand vous vous connaîtrez, alors vous serez connus, et vous saurez que c'est vous les fils du Père le vivant. Et plus loin, au Logia 106, Jésus dit, lorsque vous faites le 2-1, vous deviendrez fils de l'homme. Fils avec majuscule. Lorsque vous faites le 2-1, vous deviendrez fils de l'homme. C'est assez dire ce que je ne cesse de répéter. C'est que Christ est notre vie. Christ est en nous. Le premier-né de toute la création. La seule différenciation du Père, dans laquelle nous sommes, il est notre corps, notre vie, notre intelligence, notre âme. La lumière qui brille en nous. Quand nous nous connaissons, quand vous vous connaîtrez, alors vous serez connus. La réciprocité du regard, où l'homme se connaît en Dieu et où Dieu se connaît en l'homme. Et ceci ne sont pas des mots, mes amis. Je voudrais que Sri Ramakrishna soit ici présent. Il vous dirait la même chose. Et il vous le dirait de toute l'autorité de ce qu'il est, de toute l'autorité de ce qu'il a vécu. Quand vous vous connaîtrez, alors vous serez connus et vous saurez que c'est vous les fils du Père le vivant. La réciprocité du regard intérieur, où l'homme se connaît en Dieu, où Dieu se connaît en l'homme, et où l'homme sait qu'il est fils de Dieu. Heureux
ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix car ils seront appelés fils de Dieu. Ces quelques phrases, ces quelques mots suffiraient à changer la face de la terre. Si seulement de plus en plus d'hommes, de plus en plus de femmes voulaient simplement essayer de les vivre. Mais s'il vous arrive de ne pas vous connaître, c'est-à-dire de rester dans la dualité qui dit moi, je, alors vous êtes dans la pauvreté et c'est vous la pauvreté. S'il vous arrive de ne pas vous connaître, c'est-à-dire de ne pas savoir du tout que nous sommes fils de Dieu, fils du Père le vivant, alors c'est nous-mêmes qui sommes la pauvreté. Privés de cette abondance infinie et lumineuse de l'esprit, qui pas à pas, quand on la laisse couler en nous, nous révèle la vie et son sens, quelles que soient nos difficultés, quels que soient les obstacles contre lesquels on bute. Et à ce propos, j'aimerais juste vous rappeler en passant le rôle si merveilleusement émouvant et si important du dieu Ganesha dans l'Inde. Ganesha, le fils de Shiva, à tête d'éléphant. Ganesha, avec son gros ventre, que retient comme une ceinture le serpent Vatapi, et qui porte dans son gros ventre les énergies spirituelles. Ganesha que tout hindou invoque avant d'entreprendre quoi que ce soit, sa journée, un voyage, un travail particulier, écrire un livre, faire une statue, aller faire une démarche dans la famille. Pourquoi ? Parce que Ganesha est celui qui fait en nous. Parce que ce n'est pas l'homme qui écrit son livre, c'est Ganesha. Parce que ce n'est pas l'homme qui part en voyage, c'est Ganesha. Parce que c'est Ganesha qui met devant nous les obstacles dont nous avons besoin pour grandir et qui ensuite les surmonte pour nous, les contourne pour nous. Ganesha, c'est, si vous voulez, l'incarnation vivante de cette parole des évangiles. Seigneur, que ta volonté soit faite et non la mienne. Seigneur, c'est toi qui fais. Seigneur, c'est toi qui sais. Seigneur, c'est toi qui es. Dans l'Inde, c'est Ganesha. Le Dieu qui porte en lui les forces, les énergies spirituelles, qui accomplit les actes pour nous, qui met devant nous les obstacles dont nous avons besoin pour ensuite les surmonter à notre place. C'est Dieu qui fait. Et si nous le voulons bien, c'est Jésus qui fait à notre place quand nous le laissons faire. Voilà pourquoi une prière efficace, importante,
qu'on peut répéter le matin, c'est celle-ci. Seigneur, ce n'est pas moi qui vais vivre cette journée, c'est toi. Seigneur, ce n'est pas moi qui vais vivre cette journée, c'est toi. Ça, mes amis, c'est être dans la richesse de l'esprit. C'est être nous-mêmes la richesse de l'esprit. Et non pas dans la pauvreté qui dit moi je. Non pas moi je, mais Dieu, que ce soit Jésus-Christ, que ce soit Ganesha, que ce soit Sarasvati Lakshmi, que ce soit l'Éternel. Ce qui est important, c'est de ne pas penser moi je, mais Dieu. Alors, les dimensions de la vie se dilatent. Alors, la vision que nous avons de toute chose change. Et réellement, nous entrons dans ce pays de Canaan où coule le lait et le miel. Dans ces cieux des Védas, ruisselant du lait rayonnant des vaches védiques. Nous vivons dans cette fertilité de l'esprit qui pas à pas nous révèle ce qui est juste, ce qui est important et aussi ce qui l'est moins, ce qu'il faut laisser tomber. Et voici la suite qui est admirable. Jésus dit: l'homme âgé ne tardera pas à interroger pendant ses jours un tout petit enfant de ses jours au sujet du lieu de la vie. Et il vivra, parce que beaucoup de premiers deviendront derniers et ils seront unifiés. À propos de ce passage-là, il y a toute une parabole dans l'évangile de Matthieu que je vais voir avec vous tout à l'heure. C'est vous dire que les évangiles, bien sûr, se complètent. Ils ne s'excluent pas. Ils sont tous venus de la même parole, de la même vérité vécue ici-bas en Christ, pour nous. Ce chemin qu'il a suivi pour nous, pour que nous puissions le reconnaître et le suivre à notre tour. Penchons-nous d'abord sur la séquence de l'évangile de Thomas. L'homme âgé ne tardera pas à interroger pendant ses jours un tout petit enfant de ses jours au sujet du lieu de la vie, et il vivra. Souvent déjà, je vous ai dit, il y a chez le tout petit enfant, chez le nouveau-né, quelque chose qui est absolument indéfinissable et qui n'est pas encore de la terre. Jamais aucun peintre n'a pu rendre ce qu'il y a sur le tout petit enfant de quelques heures, de quelques jours. Si vous contemplez les tableaux qui représentent l'enfant Jésus, les plus beaux d'entre eux, en Italie, ils ont toujours au moins 3 ou 6 mois. Les poupons Jésus des nativités. Le tout petit enfant a quelque chose qui n'est pas de la terre encore, si on sait le voir, si on sait le regarder. Il est encore tout intérieur. Il vit dans une vision qui nous échappe et qui est la sienne. Il vit en sa mère, en son origine, cette mère dont l'évangile de Thomas dira plus loin:
Ma mère m'a engendré, mais ma mère, avec majuscule, m'a donné la vie. C'est là que vit le petit enfant, le tout petit enfant, qui n'est pas encore moi-je. Et effectivement, le vieillard peut demander au petit enfant de quelques jours où est le lieu de la vie. Eh bien, mes amis, le lieu de la vie, c'est l'éternité. Le lieu de la vie, c'est l'éternité. L'éternité qui est en nous. Et voilà pourquoi le vieillard qui interroge l'enfantelet au sujet du lieu de la vie vivra. Et il vivra. Parce que beaucoup de premiers deviendront les derniers et ils seront unifiés. C'est que tous sont un, tous sont le même, tous sont Jésus, tous sont l'Éternel. Mais ici, j'ai tout de même envie de reprendre les évangiles canoniques pour vous lire et vous expliquer un peu la parabole qui, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 20, explique ce que dit ici Thomas. Parce que beaucoup de premiers deviendront les derniers et ils seront unifiés. Comment seront-ils unifiés? Quelle est cette unité? Comment les derniers seront-ils les premiers? Eh bien voilà. Évangile selon Matthieu, chapitre 20. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'1 denier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure, et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure, et vers la 9e heure, et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place, et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ils lui répondirent, c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paye-leur leur salaire, en allant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun 1 denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun 1 denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent « Ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure et tu les as traités à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. » Il répondit à l'un d'eux « Mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'1 denier ? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Parce que beaucoup de premiers deviendront derniers, et ils seront unifiés. En fait, quand on a lu tout cela, on n'est pas encore très avancé. Il faut maintenant chercher à comprendre. Eh bien, la première compréhension importante est celle-ci. Il y a une seule récompense qui est la même pour tous. Elle vient de Dieu, 1 denier. Dieu est le seul gain de l'homme.
Dieu est la seule réalisation, la seule vérité, la seule récompense de son travail. Et ceci, il faut bien le comprendre. L'apparence des heures ne joue en fait que peu de rôle. Une autre chose importante, c'est que le maître de la vigne met les hommes au travail. Il sort à chaque heure et il appelle pour sa vigne tous ceux qu'il trouve et qui sont là sur la place à ne rien faire. Et même au dernier, il demande, mais enfin, pourquoi êtes-vous là sans rien faire? Et les ouvriers répondent, personne ne nous a embauchés. L'évangile de Thomas nous apprend quel est le travail. Chercher. Chercher jusqu'à ce qu'on trouve. Et l'unification de la fin du 4e verset de Thomas, où les derniers seront les premiers, c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le seul gain de l'homme, c'est Dieu. Et Dieu est un denier, indivisible, le même pour tous et pour chacun. Et voyez-vous, ceci, tous les mystiques vous le diront, tous les grands sages de l'Inde vous le diront, lorsqu'effectivement la deuxième naissance s'accomplit en l'homme, lorsque réellement l'homme naît d'eau et d'esprit, devient cette transparence intérieure qui ne reflète plus que Dieu seul. Tout est un dans l'éternité. Le temps et l'espace n'existent plus. La durée du travail, qu'elle ait été d'1 heure ou de 10 heures ou de 11 heures ou de 12 heures, disparaît. L'Éternel fait de son bien ce qu'il veut. Et il est bon. Il accorde à chacun la même récompense, le même gain qui est la connaissance de soi. Quand vous vous connaîtrez, alors vous serez connus et vous saurez que c'est vous, les fils du Père le vivant. Un denier. Les premiers seront les derniers, pas de différence entre les uns et les autres, car ils seront unifiés. Oh, cette fameuse unité! Tout est un, alors qu'il n'y paraît pas. Tout est Dieu, alors qu'il n'y paraît pas. Tout est Christ en Dieu, alors qu'il n'y paraît pas. Tout est la mère divine en l'absolu, la Shakti des hindous, alors qu'il n'y paraît pas. Et il y a pourtant un chemin très sûr pour y parvenir à cela. Ce n'est pas de réfléchir de manière compliquée. Ce n'est pas de se poser 100 000 questions. Ce n'est pas de courir les terres et les mers comme Jésus le dit dans l'évangile de Matthieu au chapitre 23. Courir les terres et les mers pour chercher un gourou, un maître. C'est simplement garder le nom de Dieu, répéter le nom de Dieu,
qui devient la réponse à toutes nos questions. Réponse extraordinairement lucide, précise, dans chaque cas. La petite voix intérieure dont parle Sri Aurobindo, la petite voix intérieure qui peu à peu nous dit avec exactitude ce qui est important et ce qui l'est moins, ce qui est vrai et ce qui l'est moins, ce qui est pur et ce qui l'est moins, ce qui est lumineux et ce qui l'est moins, ce qui est beau et ce qui l'est moins. Ce jugement dernier vers lequel nous grandissons et qui s'accomplit en nous. Absolument rien à voir avec une fin apocalyptique du monde et un Seigneur qui viendrait séparer les bons des méchants au nom. Ce jugement dernier est cette suprême lucidité intérieure vers laquelle nous grandissons, vers laquelle nous marchons et qui s'accomplit en nous. Où la lumière devient de plus en plus prépondérante, où la nuit, où l'ignorance peu à peu diminue et se taise. Selon la parole de Saint Jean-Baptiste, chapitre 3 de l'évangile de Jean, il faut qu'il croisse et que je diminue. Et j'ajoute, mes amis, que rien n'est plus libérateur que cette croissance en nous. Que rien n'est plus merveilleux que cette diminution de notre personnalité. Que rien n'est plus apaisant que de n'être plus personne. D'être seulement une intelligence qui cherche, un cœur qui aime, une âme qui resplendit et qui laisse à chacun toute sa place, parce que chacun est Dieu et tout est Dieu. Un denier, une même récompense à chacun et à tous, la connaissance de Dieu. Les derniers, les premiers seront les derniers, et ils seront unifiés, ils seront un en Dieu. Jésus dit, connais ce qui est devant ton visage, et ce qui t'est caché te sera dévoilé, car il n'y a rien de caché qui n'apparaîtra. Ses disciples l'interrogèrent et lui dirent, veux-tu que nous jeûnions? Comment prierons-nous? Comment donnerons-nous l'aumône? Et qu'observerons-nous en matière de nourriture? Jésus dit, ne dites pas de mensonges. Et ce que vous récusez, ne le faites pas, parce que tout est dévoilé à la face du ciel. Il n'y a rien en effet de caché qui n'apparaîtra, et il n'y a rien de recouvert qui à la longue ne puisse être dévoilé. Passage important. Connais ce qui est devant toi. Et ce qui est caché te sera dévoilé, car il n'y a rien de caché qui n'apparaîtra. Et les disciples comprennent très bien. Ils comprennent très bien que Jésus parle d'une connaissance qui leur échappe. Et avec les possibilités rituelles qui sont les leurs, ils demandent humblement, veux-tu que nous jeûnions? Comment prierons-nous? Comment donnerons-nous l'aumône? Et qu'observerons-nous en matière de nourriture? Avec les moyens qu'ils connaissent, les disciples veulent
faire du chemin, veulent s'efforcer vers cette connaissance cachée dont Jésus dit qu'elle sera dévoilée. Tout notre problème se trouve là. Connais ce qui est devant ton visage. Connaître, c'est-à-dire pénétrer. Non pas simplement déterminer le contour, les couleurs, l'apparence, mais connaître. Connaître la vie qui est dedans. Connaître la vérité qui est cachée. La vérité dans les événements. Nous savons très bien que nous les comprenons infiniment mal, les événements. Que nous nous hâtons de leur donner une signification, d'en faire une interprétation qui est souvent très loin d'être juste. Connais ce qui est devant ton visage. Et j'ai envie d'aller très loin. J'ai envie d'aller très haut. Et de vous répéter ici cette parole de Ramakrishna que j'aime entre toutes. C'est depuis que je vois Dieu en tout homme que je connais Dieu. Connaître ce qui est devant notre visage, c'est voir Dieu. Voir Dieu dans la vie, voir Dieu dans les hommes. Et tout à l'heure, Jésus va le demander à ses disciples, à qui est-ce que je ressemble ? Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16, il demandera, qui dit-on que je suis ? Qui dites-vous que je suis ? Et c'est là sa pensée, certainement, puisque à la page suivante, Jésus va demander, à qui est-ce que je ressemble ? Connais ce qui est devant ton visage. Eh bien, devant ton visage, il y a Dieu. Car toute la vie est Dieu. Car tout l'univers est Dieu. Car toute la terre est Dieu. Et toute l'humanité est Dieu. Les 7 chandeliers de l'Apocalypse. Les 7 plans de la conscience et de la création, faits de lumière, pour révéler la lumière, connaître ce qui est devant notre visage. Ce n'est pas s'arrêter à la projection minuscule de notre petit moi individuel. Ce n'est pas ramener les êtres et les choses, les événements, à ces toutes petites considérations qui nous occupent un moment et personnellement. Ce qui est caché et qui apparaîtra, c'est la connaissance de la vie, c'est la connaissance de Dieu ici-bas, c'est la révélation de la vérité en toute chose, par toute chose. Et les disciples l'entendent bien ainsi. Et je trouve leur réponse émouvante. Veux-tu que nous jeûnions ? Comment prierons-nous ? Comment donnerons-nous l'aumône ? Et qu'observerons-nous en matière de nourriture ? Eh bien, nous n'avons pas changé. Combien de personnes que je connais et d'autres en plus encore que je ne connais pas, qui s'astreignent à des régimes très stricts, pensant par là se préparer à connaître Dieu, et elles le pensent sincèrement. Combien d'entre nous, à l'occasion, ont aussi l'habitude de jeûner pour être mieux disposés à la méditation ?
mieux prêt à la prière, à cette fameuse recherche qu'il ne faut jamais abandonner. Comment prierons-nous? Et là, c'est l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 6, qui nous apporte une réponse détaillée du Maître, avec l'Évangile de Luc, chapitre 12, je crois, au premier verset, cette petite phrase « Jésus, un jour, dans un certain lieu, priait. » Jésus, un jour, dans un certain lieu, priait. Et c'est à la suite de cela que ses disciples lui disent « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Les disciples se sont rendus compte que quand Jésus priait, il se passait quelque chose. Qu'il y avait un contact entre l'invisible et lui. Qu'il était, pour ainsi dire, en dialogue ou en monologue intérieur avec l'infini. Cela, les disciples l'ont vu. Cela, les disciples l'ont senti. Et très honnêtement, ils se sont dit que pour eux, ce n'était pas du tout la même chose. Que quand eux priaient, il ne se passait rien, ou pas grand-chose. Alors, ils disent au Maître, enseigne-nous à prier. Comment prierons-nous? Comment veux-tu que nous jeûnions? Comment prierons-nous? Comment donnerons-nous l'aumône? Que devons-nous faire pour que ce qui est caché nous soit dévoilé à nous aussi? Puisqu'il faut chercher jusqu'à ce qu'on trouve. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, Jésus explique assez à fond à ses disciples, et je ne vais pas recommencer ici toute l'analyse de l'oraison dominicale, mais je veux tout de même en rappeler quelques points. Jésus commence par dire, quand vous priez, ne faites pas comme les pharisiens qui sont hypocrites et qui vont sur les places publiques pour qu'on les voie prier. Et ce mot d'hypocrite qui revient si souvent, notamment dans l'évangile de Matthieu, à propos des pharisiens, je vous l'ai expliqué déjà, vient du grec hypocrites, qui veut dire le comédien. Or, le comédien, être comédien, ça n'a rien de péjoratif. C'est après, plus tard, que ce sens péjoratif de l'hypocrite est venu se surajouter sur le mot français, comme cela arrive souvent. L'hypocrite, c'est le comédien. Or, être comédien, c'est un métier, c'est un bon métier. Savoir bien jouer une comédie d'une façon vivante et vraie, c'est un beau métier. Mais voilà, quand on prie, il ne s'agit jamais de jouer un rôle. Il s'agit d'être vrai. Et si dans la vie, il peut être bon, il peut être utile, il peut être intéressant, il peut être amusant de jouer un rôle, quand il s'agit de chercher Dieu en soi, il n'y a qu'une seule attitude qui soit juste. C'est la sincérité parfaite. Et voilà pourquoi la première règle
du yoga, pour celui qui veut s'engager sur le chemin du yoga, pour le jeune yogin, c'est la sincérité. La sincérité. Ne pas jouer de rôle, ne pas se jouer de comédie, ne pas s'imaginer avoir une piété qu'on n'a pas. La piété s'apprend, mes amis. Elle s'apprend tous les jours. Et elle ne s'apprend pas du tout si facilement. Car il s'agit, pour parvenir à cette connaissance, d'aimer Dieu pour Dieu et non pas pour soi-même. Et ceci, c'est une chose à laquelle on ne pense presque jamais. Pour réussir dans la prière, pour employer une expression que je n'aime pas, pour réussir dans la prière, il faut aimer Dieu pour Dieu et non pas pour soi-même, non pas pour son propre salut, non pas pour sa propre satisfaction, non pas pour parvenir à tel ou tel ou tel état. La connaissance de Dieu, c'est naître d'eau et d'esprit, c'est-à-dire s'oublier soi-même, effacer la notion du petit moi individuel, redevenir cette transparence initiale, l'homme à l'image de Dieu, l'image qui révèle l'être. Et voilà pourquoi Jésus dit à ses disciples, quand vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et là, dans le secret, prie le Père qui sait ce dont tu as besoin avant même que tu le lui demandes. Bien sûr que le sens immédiat, le sens extérieur est déjà vrai. Se retirer dans sa chambre, enfermer la porte, être seul avec Dieu pour prier, c'est sûr que c'est déjà juste et que c'est déjà vrai, mais on peut aller plus loin. Entrer dans sa chambre, fermer la porte, et là, dans le secret où voit le Père, c'est entrer au-dedans de soi-même. C'est fermer ses sens aux objets des sens, comme disent les hindous. Fermer ses sens aux objets des sens. Se recueillir à l'intérieur de soi. Où est Dieu? Qui là, dans le secret, nous connaît parfaitement. Ne nous connaît pas comme un spectateur extérieur, mais nous connaît de l'intérieur. Il est notre propre vérité actuelle, différenciée, et il est notre propre vérité éternelle, absolue. Il est notre propre réalité individuelle, actuelle, et il est notre plénitude immortelle et infinie. Et là, dans le secret, le Père sait ce dont vous avez besoin avant même que vous le lui demandiez. Ainsi, la seule prière valable, c'est que ta volonté soit faite et non la mienne. Ou le fameux Om Shri Ganapataye Nama, la salutation à Ganesha, Om Shri Ganapataye Nama, qui revient au même. Seigneur, que ce soit toi qui fasses. Et l'oraison dominicale commence ainsi.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Est-ce assez clair? Jésus montre à ses disciples que la véritable prière se concentre sur Dieu et non pas sur nous-mêmes. Que la véritable méditation se concentre sur Dieu, pour Dieu, et non pas sur nous-mêmes, pour nous. Et c'est l'erreur que nous commettons constamment. À moins que la grâce de l'Esprit descende sur nous, nous débarrasse de nous-mêmes et nous permette de prier et d'adorer pour Dieu et non pas pour nous-mêmes. Et c'est alors que la lumière vient. Quand l'homme s'oublie dans sa prière pour ne se souvenir que de Dieu seul. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est-à-dire sur tous les plans de la conscience et de la vie, sur tous les plans de ma conscience et de ma vie. Et la prière s'achèvera en revenant au début, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Dieu est Dieu seul, au commencement, à la fin, toujours. Et non pas l'homme. Et Jésus essaye dans l'évangile de Thomas de faire comprendre cela à ses disciples en leur répondant, au fond, de nouveau à côté de leurs questions. Il ne leur dit pas « vous allez jeûner tant d'heures par jour ou tant de jours par semaine, vous allez prier comme ceci et comme cela ». Non. Jésus dit « ne dites pas de mensonges et ce que vous récusez ne le faites pas parce que tout est dévoilé à la face du ciel. » Et je ne voudrais pas qu'on donne à cette phrase ce sens qu'on a beaucoup trop donné aux évangiles qui sont remplis d'amour. On l'a trop oublié. Les évangiles sont remplis d'amour, de l'amour de Dieu, et non pas de cette espèce d'amour qu'on nomme l'amour des hommes. Il n'y a pas d'idée de punition dans ce que dit Jésus, parce que tout est dévoilé à la face du ciel. Ce n'est pas la maman qui gronde et qui dit, tu sais, si tu fais des bêtises en cachette, je les trouverai toujours. Non, c'est d'autre chose qu'il s'agit. Ne dites pas de mensonges, soyez vrais dans vos paroles. N'en dites pas plus que ce que vous pouvez, que ce que vous savez. Dites conformément à ce que vous êtes. Soyez vrais en parole. Soyez vrais dans vos actes. Et voilà pourquoi je vous disais un jour que souvent notre meilleure façon de prier, c'est notre métier que nous faisons bien. Là où l'homme est le plus vrai, là où sa prière est souvent la plus valable sans qu'il le sache, c'est le métier qu'il exerce et qu'il fait bien. Là, il est vrai. Là, il est juste. Là, il est vrai en parole et en acte. Et tout se dévoile à la face du ciel, c'est-à-dire dans la lumière
de la conscience supérieure qui, dans les actes justes, qui, dans les paroles vraies, révèle Dieu. Donnez aux textes leur sens le plus grand, le plus haut. C'est un sûr moyen de ne pas trop se tromper. Je répète que je ne prétends absolument pas donner aux textes leur seule signification juste et leur dernière interprétation, bien au contraire. Tout ce que j'essaye de faire, c'est d'ouvrir une porte. Ouvrir une porte dans laquelle chacun peut passer et aller aussi loin dans sa recherche qu'il en est capable. Mais ce tout est dévoilé à la face du ciel, c'est dans la vérité des paroles, dans la sincérité des actes, la révélation de Dieu en l'homme. Et ceci, nous pouvons en faire l'expérience quotidiennement, jour après jour. Si nous veillons et si nous prions, c'est-à-dire si nous nous souvenons de Dieu au travers de chaque pas, de chaque démarche, de chaque effort, de chaque travail. Il n'y a rien en effet de caché qui n'apparaîtra, et il n'y a rien de recouvert qui, à la longue, ne puisse être dévoilé. J'ajoute non pas les fautes, non pas les erreurs, mais la vérité. Sur ce chemin de la recherche de la vérité où nous sommes, où Christ est en nous. Quand vous ferez le 2-1, alors vous serez les fils du Père le vivant. Nous sommes sur ce chemin. Ce qui doit être connu, c'est l'unité de toute chose. L'unité de toute chose qui est la lumière indivisible et immortelle et qui est Dieu. Et la suite du texte donne raison à cet essai que je fais d'ouvrir l'interprétation de chaque phrase sur la connaissance de Dieu et d'aucune autre. Car Jésus dit, « Heureux est le lion que l'homme mangera, et le lion deviendra homme. Et souillé est l'homme que le lion mangera, et le lion deviendra homme. » Il est question du lion dans l'Apocalypse aussi. Chapitre 4, versets 7 et suivants. Le chapitre 4 de l'Apocalypse, c'est la description de la vision de Dieu, du trône de Dieu, entouré de ces 24 vieillards qui sont les 24 principes de la vie et des 4 êtres vivants. Et le premier être vivant est un lion. Et le deuxième être vivant est un veau. Et le troisième être vivant est l'homme. Et le quatrième être vivant est l'aigle. Je vous avais expliqué que nous avons là les 4 éléments de la vie. Le lion, qui est la matière, le veau, qui est le plan vital, l'homme, qui est le plan mental, l'aigle, qui est le plan spirituel. Et ici, nous avons très typiquement une perspective à la mode de la sagesse de l'Inde. Le lion qui mange l'homme devient homme. Il y a là une progression d'un plan de conscience inférieur à un plan de conscience supérieur. La conscience
animal, vital, né à la conscience mentale de l'homme, qui est un palier plus élevé, qui monte vers la conscience spirituelle que l'Apocalypse représente par l'aigle, par l'oiseau. Mais par contre, souillé est l'homme que le lion mangera. Et le lion deviendra homme, mais cette fois-ci dans l'autre sens. C'est que l'homme, au lieu de monter d'un degré, descend d'un degré. Il recule vers la conscience animale au lieu de s'épanouir dans la conscience spirituelle. Il n'y a pas d'autre explication à ce texte. Je pense donc que l'explication hindoue que j'en donne doit être sur le bon chemin pour chercher, pour parvenir à cette connaissance dont Jésus parle ici à ses disciples, dont le chemin est la vérité dans les paroles, dans les actes. Il faut s'efforcer de grandir en esprit et en vérité. Par conséquent, de dépasser les plans de la conscience inférieure. Et pour cela, il y a un seul moyen, c'est de se souvenir de Dieu, de s'en souvenir constamment. Et pour entrer dans cette connaissance dont les disciples commencent à entrevoir la possibilité, je reviens à l'Apocalypse, chapitre 3, au début de la 6e lettre, où la voix de la révélation dit ceci: « Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance, et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » La porte, entrez. J'ai mis devant toi une porte ouverte. Voici parce que tu as peu de puissance, et que tu as gardé mon nom, et que tu n'as pas renié ma parole. Toujours ces mêmes éléments. Il n'est pas nécessaire, mes amis, de savoir des quantités de choses. Il n'est pas nécessaire surtout de s'encombrer l'esprit d'une quantité d'explications très compliquées. Il s'agit surtout de garder le nom de Dieu et de se souvenir de sa parole. Peu de puissance, mais s'abandonner à l'influence de l'Esprit qui descend sur nous et qui nous transforme. Et à la fin de cette lettre, il est dit: garde seulement ta couronne. Garde seulement ta couronne. Et cette couronne, c'est le peu de puissance. Le peu de puissance. La simplicité des paroles vraies, des actes sincères et du souvenir de Dieu en toutes choses. Je vais pour terminer vous lire encore un ou deux poèmes. Dans le grand soir pieux, une étoile immobile répand son oraison silencieusement. Noble fleur de clarté qui s'ouvre et se profile sur le satin pâli du vaste ciel dormant. Étoile, beau regard de la nuit bienheureuse qui berce en souriant ses voiles constellés,
C'est vers toi que se tend ma ferveur amoureuse, vers toi que rit la paix de mes rêves scellés. Je m'attarde souvent quand l'ombre s'est assise sur les débris lassés du jour évanoui, dans un sentier perdu, comme au fond d'une église, pour écouter la voix de ton hymne ébloui. Je m'abreuve au long flot de ta splendeur sereine. Je recueille l'accord de tes 1000 rayons et j'engage mon cœur en ton ardente arène qui creuse jusqu'à moi de lumineux sillons. Alors, l'universel effleure ma pensée, l'embrasant au toucher de son vivant tison, et mon âme à l'autel de son astre enlacé connaît la volupté d'un total unisson. Grand vol silencieux de l'extase nocturne, immatérialité lucide et taciturne, élan démesuré dans l'immobilité, souffle inouï résout dans sa tranquillité. J'ai suivi ta splendeur, ô nuit harmonieuse, et dans l'essor errant de sa course joyeuse, mon âme s'est ouverte à ton immensité, comme une fleur vivante au feu de son été. Ô le désespoir de t'aimer, Seigneur, l'impuissance de ce cœur et de ce corps ivre de toi. Contraints sont mes pas, étroite est ma pensée, suffocante est mon âme éprise de toi. Délivre-les de ton nom, délivre-les de ta présence, ils sont encore trop peu pour moi. Que meure tout cela qui fut étendu par ta grâce, et que soit seulement l'infini de ta blancheur parfaite, sans limite ni lieu. Les uns disent Yahvé, les autres disent Dieu. Tel te nomme Shiva, tel Brahman ou bien l'Éternel, tu es le même. Les uns évoquent Jésus et d'autres le Bouddha, tel Mahomet et tel Krishna ou bien Kali, tu es le même. Les uns proclament les Védas, les autres citent l'Évangile ou la Bible, tel récite le vieux Coran et tel la Gita, les Upanishads. Tu es le même. Sur tant de voix le ciel se tait. Impénétrable, il étincelle en toutes choses. À l'amour, il répond par l'amour, à la paix, il répond par la béatitude, à la colère, à la rancœur, il répond par ses puissants orages ou par son indifférente clarté. Indéchiffrable est le visage qu'il répand sur les univers. Serein dans la splendeur, il proclame son insondable immensité, et du profond silence où il s'allait au rayon de sa propre beauté, une voix grave psalmodie, Ram, Ram, Ram. Tu es tout cela, ô Seigneur, et bien davantage encore.